J'ai le plaisir de vous présenter une photographe et vidéaste dont j'admire particulièrement le travail et qui est ici avec nous. Elle s'appelle Emma Cormino. Salut Emma. Salut. Je sais que ta journée était assez éprouvante aujourd'hui. Effectivement. Pas mal de projets en cours, est-ce que tu peux nous en parler ? Et ben, du coup, je suis en BTS audiovisuel à Montaigu, en images, où en gros on a des projets. Et là, du coup, on est en période de post-production. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'étais en étalonnage. Ça consiste en quoi l'étalonnage ? L'étalonnage, c'est tu récupères en gros le montage final et tu recolores les images, tu les recontrastes, tu leur donnes un style, voilà. Mais du coup, ça veut dire que tu restes devant un ordi toute la journée et là, j'avais plus de tête. Au niveau de ce travail-là, de l'étalonnage, c'est un travail qui se passe en vidéo, en images animées. Tu trouves que ce travail-là est aussi essentiel dans tes photographies ou même dans la photographie en général ? Bah, en gros, ouais, dans la photographie, c'est exactement la même chose. C'est juste que ce qui diffère, c'est que la vidéo, en plus d'apporter un style, t'essayes d'harmoniser aussi les images entre elles, parce qu'il peut y avoir des faux raccords, des problèmes techniques, etc. Donc en plus de la correction, c'est vraiment donner un style, mais comme la photo, du coup, c'est de la retouche, en fait. Qu'est-ce qui te fait prendre une photographie, ou plutôt prendre une vidéo ? Bah, déjà, spontanément, je prends très peu de vidéos, en fait. C'est surtout des photos. Et il y a deux esprits en gros super paradoxaux qui se rencontrent chez moi. C'est qu'en gros, des fois, quand je vais être avec mes potes ou dans des endroits que j'aime trop, et ben, je vais essayer de capter l'instant, capter le moment précieux. Et d'un autre côté, j'aime trop les photos aussi un peu esthétiques, voire hyper travaillées, super superficielles en fait. Et du coup, c'est ça que j'aime parce qu'il y a vraiment un travail de lumière, c'est complètement différent. Et c'est complètement... ça s'entrechoque quoi. Cette superficialité que tu apportes dans le traitement de tes photographies, tu penses que ça dénature ce qui s'est passé lorsque tu as pris cette photo-là, ou ça apporte une toute autre dimension qui pourrait être caractérisée comme artistique en fait ? Bah, en gros, je pense que oui, ça peut dénaturer parce que c'est carrément pas la réalité. Mais je pense que c'est juste parce que en gros, je suis quelqu'un de vachement optimiste. Et du coup, j'essaie toujours d'enjoliver la réalité. Et je pense que c'est ça. J'essaie de donner une patte différente et de rendre les choses un peu plus fun et pop. Tu aimes aller prendre des photos en extérieur ? Ouais. Surtout en fait, je pense. Ouais. Extérieur, ouais. Parce que je déteste me sentir enfermée et j'adore découvrir des nouveaux endroits et je me sens beaucoup plus à l'aise dehors. T'aimes jouer avec la lumière naturelle ? Ouais, j'aime beaucoup le jeu des ombres et tout ça. C'est vrai que les reflets, j'aime... Ouais. J'aime beaucoup. Parce que moi j'ai vu une photographie que t'as prise de Louis, qui est en fait un autre étudiant en deuxième année en images, qui fait la voyante. Ah oui, la photographie. Ça c'est pas une photo. Enfin, à la base c'est un plan séquence en fait. C'est une vidéo, ça vient d'une vidéo ça. D'accord. Ouais. C'est un projet que j'avais fait pour mon BTS. Donc c'est... En fait t'as isolé l'image de la vidéo. Ouais voilà, c'est ça. Parce que j'avais créé 3 ambiances super différentes. Et je sais pas, je trouvais ça joli parce que dans tous mes projets audiovisuels, c'est toujours la composition du cadre. En fait, tout ce que je fais, c'est super photographique. Il y a très peu de mouvement dans mes projets. Et du coup, voilà, c'est pour ça. Tu vois, comme quoi, t'as cru que c'était une photo, donc bah oui. Ça marche. C'est que du coup, t'as réussi à figer l'instant. Et il y a cette dimension-là qui est assez cinématographique, comme dans ton univers, je trouve. Et t'arrives à allier à la fois... justement, ces deux domaines qui sont différents, mais qui ont un lien. Tu viens d'Angers. Est-ce que c'est cette ville-là qui a fait naître en toi toute cette dimension artistique ? Eh bien, c'est dingue parce que par exemple, Angers, c'est un endroit où j'ai quasiment jamais pris de photos. Je me suis jamais dit, vas-y, cet après-midi, je pars à Angers et je vais prendre des photos. Quand je vais à Angers, je vois mes potes, je sors. D'ailleurs, tu peux faire le petit lien avec Chloé, du coup. On se connaît depuis 9 ans. Et on partage la même passion, en gros, de faire des shootings toutes les deux. Où on se dit, vas-y, aujourd'hui, on a envie de prendre des photos. On va dans un endroit qu'on ne connaît pas, un endroit bucolique où c'est sympa et tout. Et là, on prend plein de photos et c'est trop bien parce que justement, vu qu'on se connaît trop, je sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle va pas aimer. Je sais que je peux lui demander n'importe quoi, elle le fera, même si c'est immonde. J'ai une dernière question pour toi. Si tu devais définir ton univers photographique en 3 mots. Alors, en 3 mots, je dirais peinture lurée.
Non, mais dans le sens où... Peinture lurée. Peinture lurée. Dans le sens où je pense que mes photos, elles font appel aux arts plastiques, un peu. Et au fait que je joue avec les couleurs, comme si j'avais un petit pinceau au bout des doigts et hop là, je dessine et je crée des couleurs sur mes photos. Deuxièmement, je dirais expérimental. Mais c'est encore un peu le même rapport justement au fait que je joue avec la technique, j'essaye de créer des trucs un peu étranges parce que j'ai envie d'essayer des nouvelles choses, essayer d'innover. Et troisièmement, je dirais éclectique. Parce que mes photos, c'est comme un immense patchwork, c'est un gros bazar où il y a plein de trucs différents parce que j'ai pas envie de me cantonner à un seul truc. Et voilà. Et ça rime avec électrique. Et électrique, c'est le mouvement, c'est la mouvance et je pense que c'est ça aussi. Bien écoute, je te souhaite la bienvenue dans le collectif Flou. Merci. Et ça m'a fait énormément plaisir d'échanger avec toi. Moi aussi, vraiment.